Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ici en Haute-Vienne. Là c'est un essai un peu exclusif, c'est le chargeur Isobus de chez Stahl. Avec ce chargeur qui a été dévoilé à Agritechnica, on pourrait se dire c'est toujours la course à l'Isobus, à vouloir mettre de l'électronique partout. Mais là on va pouvoir le prendre en main, voir vraiment les intérêts de ce chargeur. Donc là le chargeur qu'on a attelé sur le 6.4, c'est un FS4334, donc c'est vraiment le cœur de gamme des chargeurs Stahl. La base est vraiment identique aux chargeurs qu'on trouve déjà chez Stahl. Ce qui a été ajouté sur ce chargeur, c'est les capteurs d'angle. Donc on en a un ici sur le bras du chargeur. On en a un deuxième ici au niveau de l'axe en fait, de l'outil qui est attelé. Donc le principe, comme tout outil Isobus, c'est qu'on a directement sur le terminal du tracteur les informations de l'outil. Donc ces capteurs d'angle, ils permettent de savoir en instantané le degré d'inclinaison de ces deux parties. Et là où c'est important, c'est que l'une des options par exemple, ça va être d'enregistrer une position, là par exemple du godet, donc par exemple une position bien à plat, et d'avoir un bouton pour rappeler cette position-là. L'autre avantage de ce chargeur, c'est qu'on a une pesée intégrée qui n'utilise pas de peson et qui utilise uniquement la pression hydraulique et l'inclinaison de l'outil et du chargeur. Une autre option intéressante, c'est qu'on peut limiter la pression de la troisième fonction. Donc typiquement quand on a une pince pour prendre des balles, on peut limiter la pression et donc éviter d'écraser. Du coup on va monter en cabine pour découvrir l'interface. On a directement toutes les informations du chargeur sur le terminal du tracteur, donc il n'y a rien qui est ajouté. Avec ce chargeur-là, on peut tout régler, mais vraiment tout. Donc, on peut tout régler indépendamment, les débits de chaque fonction, etc. On peut aussi avoir un amortissement en fin de course. Ça veut dire que pour éviter que ça claque quand on arrive tout en haut ou que ça claque quand on arrive tout en bas, on peut définir un angle et le chargeur automatiquement ralentira sa course pour éviter d'arriver en butée. Après, c'est assez classique avec ce type de chargeur, mais on va avoir une suspension du chargeur. Ça, c'est le menu de la pesée. Donc, il est étalonné pour fonctionner sur une certaine plage, à ce niveau-là. Et donc, on a par simple appui directement ici, ou sur un bouton si jamais on l'a réglé sur notre joystick ici. On va avoir la pesée qui s'affiche ici. Et on va pouvoir avoir les décomptes à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va pouvoir aller voir directement sur une parcelle ce que ça donne, essayer un peu toutes les fonctionnalités du chargeur. Donc là on se retrouve en cabine pour charger les pointeurs de fumier. Donc là sur mon joystick, j'ai réglé sur donc les boutons programmables 2 et 3. J'ai ma troisième fonction, donc pour ouvrir mon grappin sans avoir besoin de toucher à mon levier en croix. Sur mon P1, j'ai la remise à niveau automatique de mon godet. J'ai juste à faire un appui long et le godet se met à sa position bien à plat pour charger le fumier. Moi après je fais juste mon godet. Ça m'évite d'aller planter dans la parcelle et d'être vraiment bien à plat. Dans les options disponibles, on va voir par exemple le secouage du godet. Donc dans ces cas-là, je me mets sur un des boutons programmables. Et donc on fait le bouton plus le levier en croix. Et donc là on a le godet qui secoue automatiquement, qui fait un mouvement d'avant en arrière. Donc ça c'est assez pratique.